d'aller sur quelques points saillants. Dans tes propos introductifs, tu as dit c'est vrai, ma carrière, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Tes bas, les moments où tu as vécu des moments très bas, c'était à quelle période dans ta carrière? Oula, des moments très bas déjà, ça part de Jean Bacro déjà, où tu te demandes est-ce que est-ce que tu as fait le bon choix? Et puis après tu essaies de te convaincre à toi-même qu'il faut que tu poursuives quoi, le combat. Il y a eu ça, et puis un truc comme Que la lumière soit par exemple. Que la lumière soit, c'est un album qui m'a qui m'a laissé quand même pas mal de séquelles. Parce qu'au départ, quand j'ai sorti l'album, je voulais faire un album assez ouvert. Donc qui n'a pas été compris tout de suite. Tu vois, et au niveau de la prod, tout le monde commençait à être un peu déçu. Tu vois, et ça, c'est des moments de flottement qui peuvent pousser un artiste à abandonner, quoi. Tu vois, parce que tu as l'impression de ne plus exister, l'impression de disparaître des radars. Après ce qu'on avait vécu comme performance avec Terre des Hommes, quand tu sors un album et on se dit non, il y a trop de français, non, ben, tu déprimes. Tu déprimes, et puis je me suis exilé, encore une fois, je suis parti. Et ironie du sort, c'est toujours la même chose. C'est 1 an, 8 mois après que l'album explose encore. Donc du coup, ces petites interludes-là à chaque fois, avant que un album soit compris, ça c'est des choses assez difficiles quand même pour un artiste. Et quand tu vois tout ça, tu ne te dis pas que tu as un incompris quelque part? Forcément. Forcément. Un incompris, un peu avant-gardiste. Et puis souvent j'ai tort d'avoir raison trop tôt, musicalement parlant. Parce qu'il y en a qui font de la musique pour que ce soit consommé là. Moi j'aime beaucoup me projeter, tu vois. Et souvent après, c'est 10 ans ou 5 ans après que les autres te rattrapent. Après quand tu comprends ça, tu te dis bon, tu vis ta musique à fond, tu vis tes émotions à fond. Quand tu es en studio, tu es là, tu es dans ton univers quoi. Les autres peuvent comprendre ou comprendre plus tard, mais tu donnes tout ce que tu as là-dedans. Voilà. Je t'ai dit qu'on allait revenir sur des points saillants, mais lorsque toi tu vois tous tes albums, selon toi, c'est lequel qui est le plus abouti? Wouh! Le plus abouti musicalement? Ouais, pour toi. Wow. Je pense que la lumière soit fait partie d'un des albums les plus aboutis. Là-dessus, je suis très d'accord avec toi. Pour moi, hein. Parce que quand tu écoutes des titres comme Bambo Ghetto, quand tu écoutes des titres comme Aïdara, quand tu écoutes des titres comme Kisora, quand tu écoutes, enfin, il y en a trop. Bien. Moi, c'est un album pour moi. Là, on a, on a atteint la dimension quand même. Oui, j'ai posé la question à dessein parce que cet album, pour moi, c'est le plus abouti. Mais en même temps, lorsque tu parles de cet état de fait qui fait que ces albums sont appréciés des années ou des mois après leur sortie, est-ce que tu penses que le dernier album que tu as sorti, qui est Impérial, peut avoir le même sort, selon toi? Ah ouais, moi, je suis plus que jamais convaincu qu'Impérial va avoir le même sort. Plus que jamais. Tu sais, aujourd'hui, on est un peu dans le monde du bruit. Il y a tellement de bruit que tout ce qui transcende, tout ce qui appelle l'esprit, prend du temps avant de s'imposer. C'est comme ça que je vois les choses. Parfait. On est dans la problématique, hein. On va rester dans ce vase clos. On va aller étape par étape. Là, tu as parlé d'Impérial. Lorsque tu prends ton album Escale, où tu as surfé sur du reggae, après cet album il est resté lettre morte. Yeah. Vrai ou faux? Lettre morte, ici. Il n'a pas décollé comme il fallait, comme on le dit, quelque part. Yeah. Il n'a pas décollé. Donc, là, tu dis Impérial pour toi, il va décoller. Pour toi, quelle est la recette qui fait que chaque fois, puisque là, tu crois par rapport à Impérial, qui fait que chaque fois, les gens te rattrapent plus tard? Qu'est-ce qu'il fait? Déjà, je pense que Escale, c'était, c'était assez différent. Parce que Escale, j'ai travaillé avec des équipes basées en France. Voilà, c'était vivre quelque part un petit rêve. Tu vois, tu voulais échanger avec une sensibilité musicale et travailler avec certains musiciens en fait que j'appréciais, tu vois. C'est ce que je voulais partager dans un premier temps. Et puis faire des concerts un peu par là, quelques festivals, reggae, vivre une autre émotion en fait. C'était ça. Mais maintenant, Impérial,
Impérial, la recette, je pense que quand on ne triche pas, tu vois, quand on ne triche pas dans sa plume, quand on ne triche pas musicalement. Là, je vais te prendre au mot. Est-ce que tu penses que chez Impérial, en termes de plume, tu as été incisif? Oui, mais ce n'est pas orienté de la même façon. Parce que quand on dit incisif, tout de suite on a envie qu'on dénonce ça, on dénonce ceci, on dénonce ça. Mais je pense qu'après 30 ans, il y a beaucoup de choses qui ont été dites quand même, quoi. Je pense que là, on est dans le rappel. On est dans le rappel. Et puis sur Impérial, j'ai voulu faire un album qui parle d'autre chose que des choses politiques. Tu vois, après tout ça, on est des humains, tu vois. On a d'autres émotions, on a des choses qu'on vit dans les sociétés qui ne sont pas forcément en rapport avec la politique, mais de notre histoire de nos histoires en tant qu'être humain. Voilà, c'est juste sur ça que j'ai voulu surfer. Non, jamais. J'ai jamais reçu de déco. Et parfois, je m'amuse avec ça, même quand je suis avec mes fans et tout. Je dis, bon, vous avez un artiste qui est indécorable parce qu'on ne sait pas où il est. Quand il est ici, on croit qu'il est là-bas. Il n'a jamais été là. Mais non, je n'ai jamais reçu de décoration. Et même des encouragements souvent de quelques-uns. Tu vois, tu as comme l'impression que tu mènes un combat et quand ça aboutit, blackout. Tu mènes un autre combat, quand ça aboutit, blackout. C'est comme ça que je le vis. Bon, après, une déco, ça reste une déco, quoi. Mais je pense qu'à la base, on ne fait pas de la musique pour ça. Je pense qu'on fait de la musique déjà pour partager quelque chose avec son public, avec un public. Et ça, pour moi, c'est la plus belle récompense. Et cette récompense, c'est ton talent. C'est ce talent que Dieu t'a donné, c'est inné. Qu'on le veuille ou pas, on ne pourra jamais t'enlever ça. Tu me l'as dit tout à l'heure en off, on est fait du même bois, mais je ne savais pas que c'était jusqu'à ce point parce que ne pas recevoir des reconnaissances nationales pour tout ce que tu as donné à cette musique, sincèrement, ce n'est pas pour lancer un message pour Soumbil. Je sais que tu n'en as cure, tu fais ton travail, te connaissant, mais quelque part quand même, lorsqu'on voit ça souvent, est-ce que... Forcément, il y a un brin de frustration quand même. Il y a un brin de frustration. Mais souvent, j'en parle, hein, même pas moi, en tant que Soumbil, mais un groupe comme les Salopards. Je pense qu'à mon humble avis, un groupe comme les Salopards mérite un minimum de reconnaissance quand même de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que culturellement, on a créé une révolution, musicalement parlant. J'aurais aimé un jour... J'ai placé ma foi. Tu peux chanter ça pour moi? Car il n'y a que toi qui sois digne de louange. Mes ennemis sont tapis dans l'ombre, ils veulent me voir saigner. Prends-moi sous ton aile, car éternel est mon rocher. La forêt dit le faux, l'espoir veille dans l'espoir. L'humilité caractérise le sage. Et la crainte de Dieu est le début de la sagesse de tout mon être, j'y crois. On termine par ça. Merci, que Dieu vous bénisse. C'était Guillaume Vergès pour Actu People. Merci pour tout. Merci, Billy.